Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Michée a vécu de 750 jusqu'à 686 avant Jésus-Christ, à la même époque que le prophète Ésaïe. Il est évident que les deux hommes ont eu des entretiens parce que notre texte est presque une citation de la vision d'Ésaïe, chapitre 2, versets 2 à 4. Michée prêcha la vision de ce royaume au peuple. La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Autrement dit, le vrai Dieu établira son royaume éternel, un royaume pour le monde entier qui dépassera les royaumes de ce monde. Michée voulait provoquer une foi vive en Dieu chez ses concitoyens, en dépit de ce qu'ils voyaient autour d'eux. À l'époque, le peuple de Dieu sentait des menaces à l'horizon. Bien que les rois d'Israël et de Juda aient établi des alliances avec leurs voisins, ils n'allaient pas être en mesure de protéger le peuple. L'alliance avec les Égyptiens n'empêcha pas l'invasion des Assyriens, malgré le fait que le roi de Juda payait un tribut aux Assyriens. Ceci n'empêcha pas ces derniers de vaincre le royaume d'Israël en 722, et Jérusalem serait tombée en 701 si l'ange de l'Éternel n'avait pas frappé le camp des Assyriens. C'est avant ces événements que Michée promit à la tribu de Juda un salut qui ne viendrait pas d'autres nations, mais un salut qui allait venir de Dieu, par l'avènement de son royaume. Dieu allait lui-même soigner son peuple. Il allait envoyer le Messie, le roi et le berger fidèle de son peuple. Voilà la raison pour laquelle Michée répéta la prophétie d'Ésaïe. Michée indique au chapitre 5 de sa prophétie que le Messie allait naître à Bethléem de la lignée de David. Michée raccorde le lien entre la promesse que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes, au fait que le Messie réaliserait cette prophétie. Le prince de la paix, Jésus, allait venir pour l'accomplir. Et il l'a fait. Jésus inaugura le royaume de Dieu. La prophétie de Michée indique 3 choses à l'égard de son règne. Son règne n'aura pas de fin. Son règne sera une époque de paix. Et son règne n'est pas limité au peuple d'Israël. Considérons d'abord ce 3e point. Le texte dit « Des nations s'y rendront en foule ». Quand nous entendons le mot « nation », nous pensons aux Égyptiens, aux Moabites, aux Assyriens ou de notre jour, des Allemands, des Canadiens, des Américains. Les Israélites qui l'ont entendu ne l'auraient pas compris de cette manière. En hébreu, ils entendirent le mot « goyim », un mot qui veut dire les non-juifs, les non-croyants. Michée prêchait l'activité missionnaire de Dieu. Le royaume messianique n'était pas que pour les Juifs. Le temple était un lieu de culte pour le monde entier, pour que tout homme puisse se rendre là où Dieu avait promis d'être. Michée prophétisa donc que le Messie allait attirer les non-juifs, qui afflueraient au temple et qui accepteraient volontiers le royaume de Dieu. Les goyim, les non-juifs, se rendraient à Sion en disant « Il nous enseignera ses voies
et nous marcherons dans ses sentiers. Mais nous qui sommes des goyim, nous ne rejoignons pas le temple à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le texte dit, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. L'activité missionnaire n'était pas seulement d'ouvrir les portes du temple à Jérusalem, mais que la parole aille vers les autres. Jésus envoya ses disciples pour être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Torah et la parole se répandent. Elle vient à nous en ce lieu. C'est ici que Jésus nous enseigne ses voies. C'est au culte que nous répondons à l'enseignement et nous disons, nous marcherons dans ces sentiers. C'est d'ici que la parole va aller vers nos voisins. Considérons donc le deuxième point. Le royaume du Messie est un royaume de paix. Jésus, le Messie, est le prince de la paix. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il établit la paix par l'enseignement de sa parole. C'est ainsi que le peuple de Dieu, selon la parole de Jésus, veut procurer la paix. Cette année, le gagnant du prix Nobel de la paix est Abiy Ahmed, un chrétien. Il est le premier ministre d'Éthiopie. Après des décennies d'impasse entre son pays et l'Érythrée, après 2 ans de conflit et la mort de plus de 80 000 citoyens des deux côtés de la frontière, ce Premier ministre a négocié un accord de paix. Mais sa vie démontre qu'il accorde énormément d'importance à la paix. Il a obtenu des musulmans et des chrétiens de sa ville natale de vivre en paix. Il a aussi aidé à la réconciliation entre 2 groupes de l'Église orthodoxe en Éthiopie. Jésus dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jésus nous confie la tâche de faire régner la paix dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos lieux de travail, dans nos communautés et dans nos pays. Paul instruisit les Romains. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais nous savons que la seule paix qui n'aura pas de fin est la paix qui viendra au dernier jour dans le royaume de Dieu. À l'époque de Michée, les rois d'Israël et de Juda voulaient se protéger en établissant la paix par la création d'alliances avec leurs voisins. Mais cette paix n'a pas tenu. Contrairement aux nations qui veulent établir ou maintenir la paix par la force militaire, le royaume du Messie ne grandit pas par le tranchant de l'épée. Quand Simon-Pierre tira son épée et frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite, Jésus lui dit, « Remets ton épée dans son fourreau. Le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Mais ce n'est pas de cette manière que le royaume des cieux est établi. Le royaume de Dieu vient par la prédication de la parole. Ainsi, nous attendons la réalisation de ce royaume, où les nations mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes, où aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre.
Aujourd'hui et demain, nos communautés observent la fête de l'armistice. À la fin des combats de la Première Guerre mondiale, de nos jours, nous profitons de la paix qui règne et nous souhaitons qu'elle perdure. Nous sommes reconnaissants pour les militaires qui ont servi et qui servent dans l'armée pour maintenir l'ordre. Et pourtant, nous n'observons pas de grande réduction d'armes. Au contraire, les avancées technologiques poussent les pays à investir davantage dans les armes. Pourquoi? Parce que nous n'envisageons pas la fin des conflits. Que faudrait-il pour avoir la paix de sorte que les nations renoncent à leurs armées et détruisent leurs armes? Que faudrait-il pour que les nations disent qu'il vaut mieux fondre les fusils que les garder au cas où? Que faudrait-il pour qu'on n'ait plus besoin d'opérations de maintien de la paix? Il faudrait une paix où l'on n'envisagerait même pas la nécessité de se défendre. Il faudrait la paix là où il n'y avait plus d'ennemis. Pour les gens d'Israël et de Juda, qui entendaient la prédication de Michée, la prédication d'un monde sans ennemis, semblait irréaliste. Et pourtant, les gens qui écoutaient et qui se fiaient à la parole avaient la vraie espérance de cette paix que Dieu seul pouvait offrir. La promesse d'une telle paix est aussi notre espérance, sachant que Dieu a accompli une partie de sa promesse par la venue du Christ. Nous attendons le jour de son retour, quand il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et voilà l'aspect le plus important de la prophétie de Michée, la promesse que le règne du Messie n'aura pas de fin. Pourquoi son règne n'aura-t-il pas de fin? Parce que ce Messie est l'Éternel. La paix de ce monde est de courte durée, parce que les chefs de ce monde ne durent pas. Un homme meurt, un autre prend sa place. Des chefs d'État s'entendent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. La paix promise par Michée tiendra, parce que le royaume du Messie est éternel, car il est lui-même l'Éternel. L'Éternel régnera sur eux depuis le mont de Sion, dès ce moment et pour toujours. Le roi des Juifs a été crucifié, couronné d'épines, et il est mort. Le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Jésus a réglé la cause de la guerre en mourant sur la croix pour ce monde pécheur. Nous vivons dans un monde où tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Les faux dieux demandent que leurs adhérents se combattent et mettent à mort les autres nations. Le vrai Dieu est celui qui est venu et qui est mort pour ses ennemis, qui est sorti victorieux de la mort et qui offre la vie éternelle à ceux qui ne la méritent pas. C'est ainsi que nous avons l'espérance, non seulement de la paix, mais d'encore plus que cela. Il nous ressuscitera au dernier jour, à la vie qui n'a pas de fin. Et nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Que Dieu soit remercié,
lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix. Au nom de Jésus, Amen.